Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. Toujours plaisir de revenir sur Erats, à chaque fois que je le dis, mais à chaque fois c'est vrai, c'est assez ouf. Un petit match-up, Eka Flip contre Sacrieur. Alors c'est toujours délicat ce genre de match-up. Là l'Eka a l'air de la jouer un peu plus distance et un beaucoup moins bourrin. Il a un bouclier du Phtalmo, donc ça veut dire qu'il ne la joue pas forcément Aztec. Le Sacrieur, c'est toujours délicat pour un Sacri de la jouer contre un Eka Flip parce que l'Eka, c'est une des classes les plus damage dealers du jeu. Ça, je pense que vous le savez, vous vous en êtes déjà rendu compte dans les vidéos. Mais c'est ouf, attendez, roulé de force là, il y a moyen que ça tabasse. Hein. Il y a moyen que ça tabasse. J'ose jamais trop commencer à dire un truc parce que. Oh là là. Ouais, là, regardez les griffes jouées sur le doppel, ça fait très mal. Alors, le Sacrieur a 41% de résistance. Donc, le Sacri est quand même assez bien à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il tank pas mal. Là, l'Eka qui a réussi à carrément clean le doppel en un tour. Ce qui est assez ouf, hein, sachant qu'il a quand même fait des dégâts sur le Sacri. Le Sacrieur qui la joue lui baguette, donc ça c'est très bien. Allez, moi j'aime vraiment bien ce mode de jeu contre les Eka Flip, pardon. Avec mon Sacri, je la jouais à l'époque également en mode baguette. Et le Sacri qui a déjà fait énormément de dégâts sur l'Eka. Oh, le gros crit. Ah ouais, il y a la roulette force, hein, forcément. Oh là là, l'Eka, mais... Ah! Mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce tour? Les deux tours là ont été complètement what the fuck. Hein. Ok, là, Dero en crit. Les deux tours, le tour de l'Eka qui est venu, il a mis très cher au Sacrieur, mais voilà. Et le Sacri là, avec sa punition à moins 2000 sous la chance. Allez, tiens, s'il te plaît. Oh là 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 là, ça va peut-être tenter la Libé, ouais. Ah, il reste 78 HP. Peut-être que le Schaffer, non, le Schaffer tente pas le kill hein, en soi. Oh là là, mais what the fuck, quoi. J'allais dire justement un match-up Eka Flip. Oh, attendez, hein, parce qu'il y a peut-être des récops, un récop qui passe. Non, il n'y a qu'un seul qui passe malheureusement. Et j'allais dire franchement, c'est risqué. Enfin, pour le Sacrieur en tout cas, ce qui est vraiment compliqué, c'est justement de devoir gérer cette masse de dégâts en très peu de temps que l'Eka Flip a réussi à faire là avec son épée rieuse, il me semble. C'était assez ouf. Là, le Sacrieur qui invoque une épée, mais du coup qui va devoir la clean. Oh là là, le Sacrieur qui a un gros stuff à mon avis avec des soins. Regardez combien en crit, combien l'épée est régénérée avec la folie sanguinaire en crit, c'est assez ouf. Et l'épée qui va sûrement taper les K-Flip, qui risque de terminer les K-Flip si jamais ça passe. On va voir. Ça passe, l'épée qui clean les K, et au final le Sacri, une punition mon gars qui est venu des enfers. Bon, en soi il a eu un peu de chance de la passer, mais bon voilà. Bah écoutez, top, chouette premier combat, je vais essayer de vous en trouver un autre et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, un combat Kra contre Kra. Alors, assez rare, entre guillemets, un combat Kra contre Kra, un match miroir avec des Kra. Niveau THL, on va voir un petit peu, je pense que voilà, l'initiative va faire beaucoup. Et aussi également au niveau des lignes de vue, je pense que le Kra Brackmarien qui est en train de se prendre un sacré premier tour, peut éventuellement jouer au niveau des lignes de vue et essayer de faire en sorte que le Kra Ange ne l'ait pas facilement. Vu c'est lui qui est le plus proche de ce bloc central. Donc du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Ok, d'accord, flèche magique. Donc ça décide clairement de la jouer retrait PO à fond. Oh, il arrive à lui voler un PM. L'œil de taupe qui est placé, ok, d'accord. Là, il a plus de PA du coup, donc il va falloir bien qu'il se place vraiment convenablement. Et là, voilà, là, il s'est placé de façon à ce que le Kra doive... Je pense que là, il doit avoir une ligne de vue, mais à moins que... Ouais, je vous avoue que là, c'est un peu tendu. J'aurais beaucoup plus facile avec... pas sûr qu'il ait la ligne de vue, là. Pas sûr qu'il ait la ligne de vue. Et là, le Kra, ouais, qui s'est rapproché en pensant l'avoir également, mais qui ne l'a pas. Du coup, là, le Kra qui va passer, à mon avis, un tour un peu à blanc, à moins de faire des dégâts en zone, avec des flèches explosives, éventuellement. Ok, il tente une carotte, donc il a vraiment pas de solution, malheureusement. Donc là, le Kra Brackmarien, qui a clairement bien joué, le Kra 10, qui a clairement bien joué au niveau de bloquer la ligne de vue. C'est clairement ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, c'est à lui de bien gérer ça, d'essayer de voler un PM, voire mettre une carotte devant lui également pour bloquer la ligne de vue. Voilà, il a volé un PM, donc lui, il peut clairement aller venir se protéger. Essayer de se bloquer un maximum. L'autre Kra qui est encore à 3 PM, hein, donc il sait pas faire grand-chose. Et avec 3 PM, pour essayer de trouver... Ah, mince. Moi, je me serais peut-être pas mis là, je me serais peut-être mis juste dans le creux. Parce que là, du coup, voilà, le Kra qui a une ligne de vue juste ici, éventuellement en descendant d'une case, mais je pense qu'il l'a de là où il est. Ouais, voilà, là, il l'a.
Ouf, ouais, gros coup là. Ouf. Oh là 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 là. Et quoique, peut-être en se mettant dans le creux, il avait la ligne de vue également. J'en sais rien, bref. On va se focus là un petit peu sur le combat. Là, le Kra qui peut se cacher derrière sa Kawotte du coup. Ce qui va forcer le Kra Brakmarien à devoir buter cette Kawotte, en tout cas essayer de faire des sorts de zone. Je pense qu'il a quand même la flèche ralentissante pour pouvoir le faire. Ok, non, vraiment pas. Il décide de claquer sa flèche de dispé. C'est quand même un sort assez important, une flèche de dispé dans un match-up Kra contre Kra, donc du coup il faut vraiment bien analyser et essayer de la garder le plus tard possible que pour pouvoir placer une de ces deux grosses flèches, comme la flèche punitive ou la flèche l'Expi. Mais voilà, comme le Kra vient de faire, en fait, il vient de claquer sa flèche de dispersion, mais pour pouvoir claquer une expi, que si le Kra, par exemple, là, il a fait un tour sans utiliser sa flèche d'expi ou une flèche une flèche une flèche punitive plutôt. Et du coup, si maintenant il l'a, il sait peut-être pas avoir la ligne de vue. Que là, par exemple, il peut normalement avoir la ligne de vue en avançant, à moins qu'il ait plus de PM, je ne sais plus. Faut voir. Éventuellement, là, des sorts de zone. Hein, il peut avoir des sorts de zone. Après, il est vraiment très mal. Je pense que s'il termine pas le Kra, s'il termine pas le Kra Ange, ouf, ouais, grosse flèche ralentissante, les gars. Quasiment à 300, c'est assez. Moins 300. Moins 300, c'est assez ouf. Oh là 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 là, ce Rox, les gars. Oh là là. Et là, le Kra qui doit aller, qui doit aller vers le. Ah, très bien. Mais je pense pas qu'il ait une ligne de vue, là. Là, il a pas la ligne de vue, hein. Que s'il allait justement vers l'autre côté, il avait la ligne de vue complètement ouverte. Oh là là, je pense qu'il s'est fail. Malheureusement pour lui. Je pense qu'il s'est fail parce qu'il terminait, hein. Il terminait facilement. Oh mince. Oh vraiment. Ah, ça peut arriver, hein. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Ah là là. Ouais, l'autre qui dit noob, c'est bon. Ouais. Noob, c'est facile à dire noob quand toi tu joues pas. Hein, quand toi t'es juste en train de regarder comme nous, c'est sûr, hein, les gars, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus facile de jouer quand on regarde comme ça le combat, mais quand on est en train de jouer, c'est vrai, ouais, je vais couper. Quand on est en train de jouer, c'est beaucoup plus compliqué, donc les gars qui disent noob, franchement, niquez vos tentes. Voilà, c'est tout. Y a pas de feinte. Niquez vos tentes, c'est tout. Ouais, c'est pas grave. Franchement, allez, bien joué au Kradis qui a bien géré au niveau pour bloquer les lignes de vue. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour je sais pas si c'est le dernier combat, on va voir. De la vidéo, en tout cas pour le troisième combat. Kra contre Sacrieur. Alors le Sacrieur Show merde, j'ai pas mis mon mode Kra full PM. Il me semblait bien, hein, j'avais vu son mode là, il était de base en 16-7. Je me disais, c'est un peu chaud, 16-7. Contre un Kra, logiquement, un Sacrieur, on essaye de mettre quand même un peu plus de PM. Voire aller un petit peu dans l'abus comme moi en mode 14-10, mais c'est sûr et certain qu'on essaye toujours d'avoir un petit peu plus de PM. Ouf, il sort son chauffeur en crit, hein, les gars. Donc là, de base, déjà, ça part sur un gros mode. Enfin, gros mode. Je suis sûr que c'est quand même un peu de la chance hein, d'avoir sorti son chauffeur crit, mais c'est un Sacrieur qui gère très bien sa classe. J'ai déjà vu quelques combats de lui, c'est vraiment un gars assez solide. Contre un Kra qui, lui, du coup, est pas super haut gradé, qui doit la jouer à steak, sûrement. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va réussir à se démerder. Alors c'est sûr que déjà le Sacrieur a l'avantage du bouclier. Il a joué à mon avis casque du Dragueuf, parce que je vois qu'il a très très peu d'esquive. Oh là là, il vient, c'est une blague là, il vient d'invoquer encore une arachne crit. Donc chauffeur crit, arachne crit, il est pas 1 sur 2, c'est pas possible qu'il ait un mode 1 sur 2. Et là du coup, bien joué de la part du Sacrieur qui vient vraiment de bloquer le Kra entre un chauffeur crit et une arachne crit. Donc l'arachne qui va normalement debuff le Kra. On va voir un petit peu, voilà. Le debuff qui est fait, donc le Kra qui perd les boosts qu'il avait utilisés. Ça, c'est un peu le Kra qui se retrouve un peu dans la merde par rapport à ça. Le Kra, par contre, je regarde au niveau de ses résistances, j'arrive vraiment pas à voir... Ouais, à moins qu'il soit vraiment avec un... Non, voilà, il joue en Aztèque, on est bien d'accord, avec les deux lignes à 7%, donc il joue en Aztèque. Ok, là le Kra qui arrive à trouver une petite zone œil de taupe pour pouvoir mettre l'œil de taupe sur le Sacrieur. Le Kra qui est en 17-6 lui, donc qui ne joue pas forcément un mode avec beaucoup de PM non plus que pour pouvoir fuir le Sacrieur. Mais du coup, il faut que le Sacri fasse très 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 attention, parce qu'un Kra comme ça, bien énervé avec une Aztèque,
Et le Sacrieur, il n'a pas trop intérêt à se retrouver au corps à corps. Alors là, bon, comme il est encore quasi full live, il peut se permettre de s'en battre les couilles, hein, très sincèrement. Mais il faut faire vraiment gaffe par la suite du combat. Genre à peu près là. Après, il a énormément de pourcents de résistance neutre, donc voilà. C'est pas non plus des gros coups d'Aztèque, même si au final, ça fait quand même assez mal, même le Sacrieur qui monte facile à 50% de résistance neutre. Donc ça passe, quoi. Après, ça fait... Allez, c'est jamais chouette de se manger un tour full Aztèque, mais voilà. Ça passe. J'ai connu pire, quoi, comme tour full Aztèque. Là, le Sacrieur qui a joué sa dérobade. Donc là, le crabe, flèche de dispé, très bien joué. Qui va, à mon avis, essayer de reprendre cette distance par rapport au Sacrieur. On va voir. Le Sacrieur qui, normalement, n'a pas utilisé sa transposition, donc qui devrait... sa coopération, pardon. Sa transpo, il l'a utilisé. Ah non, pardon. Il a utilisé sa... Je dis de la merde. Ferme ta gueule et parle quand t'as un truc intéressant à dire. Donc voilà. Le Sacri qui devrait, à mon avis, ne pas avoir trop de mal à aller choper le Kra. Sachant qu'en plus, il y a le Doppel qui vient se mettre juste là, qui va pouvoir utiliser un détour, à moins qu'il soit en état pesanteur. Ouais, même, de toute façon, c'est pas très grave. Ça va partir sur un boomerang perfide ou un marteau de moon, non, même pas. Doppel Sacrieur, ok. Il décide de pas sacrifier son Doppel, donc c'est un choix assez logique en soi, pour éviter que le Doppel prenne des dégâts trop facilement à la place du Sacrieur. Non, ben voilà, ferme ta gueule. Encore une fois. Ouh il décide quand même de sacrifier le Doppel. C'est un petit peu risqué quand même, parce que là, le Kra, du coup, s'il tape sur le Doppel, il tape sur 30% et non sur 50%. Donc du coup, s'il décide de mettre son premier coup d'Aztèque sur le Doppel, le premier coup d'Aztèque va quand même faire assez mal. On va voir un petit peu comment est-ce que le Kra va décider de gérer ça, ou peut-être, ouais voilà, du coup, un premier coup d'Aztèque. Et il décide quand même de continuer à l'Aztèque, hein, en mode vraiment bourrin. On continue, un deuxième coup d'Aztèque, et là, du coup, une flèche de recul, flèche cinglante, assez logique. Et il décide de prendre la distance. Alors, le Doppel Kra qui, lui, du coup, bat les couilles. Sert à rien, voilà. Quoique, éventuellement, ouais. Là, le Sacrieur qui va pouvoir avoir le Kra, qui va pouvoir caler une punition, donc c'est très important dans un match-up Sacrieur contre Kra. Une petite, ouais, secouillon, ouais, ça c'est sûr et certain. Le Doppel... ouf, le Doppel Kra, là, qui a été se placer comme un peu un teubé. Par contre, la grosse dissolution à moins 310, ça fait assez mal. Hein. Oh, les 310 à la disso, sachant que le Sacri récupère plus de 150 points de vie. C'est pas négligeable. Le châtiment spirituel qui est relancé. Le Doppel Sacrieur qui revient de toute façon, essayer de mettre ses petits dégâts sur le Kra, donc c'est pas négligeable. Il fait 150 dégâts à peu près. C'est pas dégueu. On va voir un peu comment est-ce que le Kra va se gérer. Il peut éventuellement claquer une libération en soi, hein, ce qui sera assez safe de sa part, mais non, est-ce qu'il a vraiment besoin de claquer sa libération? On va voir, le Kraki... Non, il décide de jouer, il décide de continuer à l'Aztèque. Hein. On reste sur de bonnes bases, pour éviter par la suite de se reprendre une autre punition. Par contre, ouais, là le souci, c'est qu'on se retrouve vraiment avec un Sacrieur qui commence à se retrouver vraiment pas bien au niveau de ses points de vie, donc il doit clairement, éventuellement, tenter une attirance... et clean le Doppel, ouais voilà, tenter l'attirance, clean le Doppel avec le Kra. Après voilà, il se régène pas énormément, il a plus Adéro, donc là le Kra qui va pouvoir lui mettre de très gros dégâts, à moins que le Sacré décide de vouloir partir. Il lui reste encore 4 PA, non, il décide de placer son chaffeur, de pas se régène. Il aurait pu spammer les folies sanguinaires, il préfère pas, et il va pas super loin. Là le Kra qui va pouvoir aller mettre un tour full cac, enfin full cac. Pas vraiment full cac parce qu'il va devoir partir du Doppel Sacri. Donc s'il prend pas trop de risques, il lui met quand même soit une flèche de dispé, soit une libération. Mais après, il va pouvoir aller taper le Sacri. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte, le Doppel était... voilà. Le call sacrifice du Doppel est vraiment pas bon contre un Kra à l'Aztèque. Et là, malheureusement, il en a payé les frais, malheureusement. C'est vraiment tendu, hein, parce que j'avoue en vrai, il était beaucoup mieux de taper en direct sur le Doppel directement, pour faire de gros dégâts avec son premier coup d'Aztèque, mais comme là en plus il était boosté, franchement, GG pour ce petit Kra là, grade 2, qui vient de battre quand même un Sacrieur grade 8, c'est pas rien, donc voilà, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve
Le dernier combat de la vidéo, cette fois-ci, ça va être une petite revanche entre le Sacrieur Shao et le Kra, qui vient de le battre hein, dans le combat juste avant. Et le Sacrieur, cette fois-ci, qui la joue en 16-8, à mon avis, ouais, avec une épée Nice, pour être sûr et certain de pouvoir faire de pouvoir avoir le PM supplémentaire, enfin le PA et le PM du coup, et pour avoir les résistances, et les coups critiques. Oh là là, il replace un chaffeur crit, hein, c'est assez ouf. Hein. C'est assez insane. Et on va voir un petit peu si il va, je vais dire, mieux se démerder que le combat d'avant, ou pour sa défense, il n'avait pas son bon stuff, même si voilà, le call de sacrifier son doppel contre un crack qu'il a joué à steak, c'est clairement pas le bon call. Après voilà, ça peut arriver à tout le monde de faire une petite erreur, c'est sûr et certain. On va voir un petit peu comment le Kra va gérer, ou si peut-être que le Kra, lui, va faire des erreurs, hein, parce qu'il n'a pas fait énormément d'erreurs dans le combat d'avant. Franchement, il l'a bien géré, il a bien tapé comme il fallait sur le Sacrieur, il a pas bégayé ou quoi que ce soit, donc au final, on peut voir... Oh là là là, le Doppel qui retire quand même pas mal de PA. Hein. Le Sacri qui a 12 PA de base, c'est assez insane. Ok. L'Arachne qui ne sort pas en crit, je sais pas s'il a un mode 1 sur 2, enfin 1 sur 2 c'est chaud pour un Sacrieur. Après, on peut être 1 sur 3 et avec les châtiments monter en 1 sur 2, mais du coup, enfin je vois pas trop l'intérêt de faire d'avoir un mode comme ça contre un Kra, très sincèrement, mis à part oui pour le debuff, mais enfin voilà, pour un Sacrieur, je pense qu'il y a quand même pas mal de meilleurs modes que faire autant de sacrifices pour avoir un mode 1 sur 2 1 sur 2 à l'Arachne et au Chaffeur. Après, pour un Sacrieur, le mode 1 sur 2, quand même, est beaucoup plus intéressant au Chaffeur, parce que le Chaffeur, de base, donne des PA avec le Fori Malsaine, et en plus de ça, c'est un gros sac à points de vie que pour pouvoir utiliser des folies sanguinaires, hein, tout simplement. C'est vraiment un bon gros sac à points de vie. Là, le Kra qui vient gaspiller énormément de PA pour pouvoir buter, en fait, les invocations du Sacrieur. Là, on a le Doppelkra qui va se taper tout seul comme un bon gros teubé. Donc là aussi, pas super intéressant, ce genre de Doppelkra qui est pas super malin des fois, par rapport à certains Doppel. Ok, la folie sanguinaire qui est jouée sur le Doppel Sacrieur. Et cette fois-ci, il sacrifie pas son Doppel, donc là il fait vraiment très bien, parce qu'il a bien retenu la leçon, parce que c'est sûr et certain que, comme le Doppel, comme de base le Sacrieur a pas mal de résistance, de grosses résistances, hein, comme son bouclier, etc., le fait de sacrifier son Doppel, c'est... Oh merde, oh là 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 là, l'échec critique qui tombe vraiment mal, parce que là le Sacrieur qui va pouvoir s'approcher, le Kra qui est complètement bloqué dans un coin de la map, ça c'est vraiment délicat. Et ce que je voulais dire c'est que vraiment, le fait de sacrifier son Doppel, ça rend complètement inutile, entre autres, hein, vraiment en partie, son bouclier, parce que du coup, le Sacrieur qui a un gros mode, avec énormément de résistance, avec un bouclier qui est quand même le bouclier du Brigandin, qui est pas dégueu non plus, un bouclier qui donne pas mal de résistance, neutre et intel, il me semble. Et du coup, en sacrifiant le Doppel, le Kra, il est quasi sûr qu'au moins, de base, son premier corps à corps, je vais dire, de base, parce qu'il a énormément tapé au corps à corps le combat d'avant, mais du coup, fasse des dégâts sur seulement 30%, et non sur 50% dans le cas du Sacrieur avec son gros bouclier. Donc du coup, c'est pour ça que le Sacrieur, là, à mon avis, a préféré ne pas tenter le diable et resacrifier son Doppel. Là, par contre, avec les pénis, du coup, le Sacri, il la joue vraiment que au sort, et on voit vraiment la différence de ce mode vraiment Sacrieur, la jouer que avec des sorts. Et regardez le nombre de points de vie qui se régènent, et le Kra qui descend au niveau des points de vie également. Alors certes, il descend beaucoup moins vite qu'avec des gros coups de corps à corps, avec des gros coups d'épée Péloponnèse, ou des coups de baguette par exemple, ou des coups d'Ougarto. Mais du coup, oui, le Sacrieur, du coup, qui se régène énormément de points de vie avec ses sorts, et le Kra qui perd énormément de points de vie aussi. Alors là, le Kra qui a clean très clairement le Doppel, ouf, qui sort l'Arachne en crit. Hein. Donc là, le Sacrieur qui va se faire des buffs. Alors heureusement, le Sacri qui est encore très très bien dans le combat par rapport au Kra, donc qu'il se fasse des buffs, c'est pas non plus la fin du monde, très sincèrement. Je pense que là maintenant son but ça va clairement être de clean l'Arachne, sachant qu'en plus le Doppel fait déjà le travail un petit peu à la place du Sacrieur. Alors là le Sacri qui va tenter de terminer cette Arachne, voilà. Et maintenant, voilà, Rechati, il est clairement pas dans le mal, là, le Sacrieur, il a encore 3500 points de vie par rapport au Kra, qui est vraiment dans le mal complet, là. Le Kra, il a 50% de ses points de vie qui sont déjà partis en fumée. Et le Sacré qui gère beaucoup mieux son combat que le combat d'avant.
Donc je pense que là, voilà, il se prend un peu moins au dépourvu parce que le combat d'avant, il disait ouais, j'ai pas mon mode Kra. Alors mon mode Kra full PM, en soi, il a qu'un seul PM en plus. Donc je pense qu'il avait juste un item à changer. Maintenant voilà, c'est sûr que peut-être que là, il se fait prendre un peu moins au dépourvu et c'est pour ça qu'il arrive un peu mieux à gérer. Mais c'est sûr et certain que ça reste tout à fait très très solide. Là par contre, le Sacrieur qui va dans pas longtemps pouvoir placer sa punition. Hein. Si c'est pas ce tour-ci, c'est le tour d'après. S'il arrive à choper le Kra, bien évidemment. Alors, il perd quand même pas mal de PA. Et c'est ça, le problème, en fait. Regardez le Sacri qui monte à 111% d'esquive. Mais c'est sûr et certain que dans le mode, bah, comme je l'ai déjà dit plein de fois, hein, dans le mode avec les pénis, avec des items comme les pénis, comme le casque Dragueuf, qui ne donnent pas de sagesse, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est sûr et certain que c'est ultra... Oh là là, re-chaffeur crit. Ouais, par contre, là, le Sacri qui chatte un petit peu. Hein, parce que même s'il est 1 sur 2, sortir 2 chaffeurs crit en un combat, c'est quand même beaucoup. Et du coup, c'est sûr et certain, comme c'est des items qui donnent pas de sagesse, du coup, en tant que Sacrieur, on n'a vraiment pas beaucoup d'esquive. Et le Doppelkra qui là, du coup, fait la diff, parce qu'avec son retrait PA, avec les flèches ralentissantes, du coup, Sacrieur, nous en tant que Sacrieur, on a directement beaucoup de PA en moins, tout simplement. Le Kra qui arrive à prendre un bel avantage au niveau de la PO, hein, très sincèrement. Oh, le Doppel là qui retire encore une nouvelle fois des PA. Alors là, le Sacri qui va pouvoir aller caler sa punition. Éventuellement claquer une dérobade. Ouais, ouf, la déro en crit. Qui claque pas sa punition, mais qui claque la dérobade en crit. Le Chaffeur, lui, par contre, l'Euphorie Malsaine a 3 PA. Le Sacri qui a 19 PA. Là, pour le Kra, ça commence à sentir... la merde, hein, on va pas se mentir, un Sacrieur à 19 PA, 8 PM, oh, ouais, il faut pas rester à son corps à corps, hein. En tout cas, éviter de rester à son corps à corps. Alors là, le Kra, il se booste en dommage, j'espère qu'il a vu la déro, et en plus c'est une déro crit. Ok, je ne comprends pas. Il n'avait pas grand chose à faire en soi, hein, vu que le Sacrieur était d'héros. Ça, c'était vraiment un très bon tour du Sacrieur. Hein. Bon, le Kra a bien récupéré ses points de vie. Il s'est bien liché, ça c'est sûr et certain. Mais après, le Sacrieur a fait un excellent tour. Hein. Le fait qu'il puisse pas... Ouf! Grosse punition à 1016. Et regardez les absorptions là qui montent à quasi 300 dégâts par absorption. Regardez le Kra là qui était bien remonté au niveau de ses points de vie. Qui, un tour du Sacrieur et c'est terminé, quoi. Boum, il a perdu la moitié de sa vie, quasi la moitié de sa vie en un tour. On va voir ce que le Kra maintenant va voilà, ok. Une flèche de dispé. On a vu, ça va partir sur une flèche de recul. Voilà, une flèche cinglante. Pour essayer de prendre un maximum l'avantage au niveau de la distance. Et essayer de se régénérer petit à petit. Ok, d'accord, une flèche XP qui tombe bien. Ça fait du bien de faire un petit peu de dégâts sur ce Sacrieur. Parce que là, il faut clairement éviter le tour d'après de se reprendre encore une punition. Donc là, le Sacri, est-ce qu'il va perdre encore des PA? Oui, il perd un PA. Donc ça te fait toujours chier. Mais bon, quand on a 19, tu peux te permettre d'en perdre un quand on a 19. Alors là, à mon avis, voilà. Boomerang perfide, éventuellement un marteau de moon. Voilà. Pour vraiment mettre lolo le Kra et l'empêcher avec des flèches absorbantes de récupérer des points de vie pour pouvoir retanker encore par la suite. Donc là, le Sacrieur qui est vraiment très bien dans le combat. Là, le Kra qui va pouvoir éventuellement essayer d'aller mettre des coups d'Aztèque, mais s'il met des coups d'Aztèque, le Sacrieur le termine le tour prochain. Sachant qu'il tank, hein, le Sacrieur, très clairement. Il tank, même 3 coups d'Aztèque, il les tank facilement. Donc voilà, là, le Kra qui tape très fort, certes, mais le Sacrieur qui tank les coups d'Aztèque sans problème, et donc du coup, qui va pouvoir terminer le Kra tranquillement après. Sachant qu'en plus, le Sacri, même s'il perd des PA avec les coups d'Aztèque, avec le Doppel, du coup, vu qu'il a quand même l'Euphorie Malsaine du Chaffeur, il est relativement bien. Donc franchement, là, le Sacri qui a bien géré son combat. Et en fait, il n'a pas fait l'erreur de sacrifier son Doppel bêtement juste avant, quoi. Donc ça, c'est sûr et certain que ça fait tout de suite la différence. Et regardez les absorptions, 333 à l'abso. C'est insane, hein. C'est vraiment insane. C'est vraiment très très gros dégâts. Et là, le Sacri, spam un petit peu les folies sanguinaires pour éviter de prendre du pain, tout simplement. Échec critique. Ah non, ok, d'accord. Ouais, qu'ils prennent pas trop le risque non plus qu'il lui reste que 4 PA après pour juste faire un sort à 4 PA et pas le terminer. Ok, d'accord. Il décide de terminer à la flamiche et ça passe. Eh ben écoutez, chouette combat. Là, il a bien mieux géré son combat que le combat d'avant.
Et pour clôturer la vidéo, ça tombe nickel, hein, on termine sur une petite revanche, et c'est top, écoutez. Un tout grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.